Ce 31 décembre à minuit, un nouveau pays va adopter l'euro comme monnaie. On en parle à la fin de cette vidéo. Avant ça, première info, 26 départements ont été classés ce mercredi en vigilance jaune grand froid par Météo France. Parmi eux, la Vienne, la Charente, le Haut-Rhin ou encore la Seine-et-Loire. Il y a quelques jours, la préfecture d'Île-de-France a déclenché le plan grand froid dans la région parisienne à cause des températures très basses qui vont se maintenir dans les jours à venir. Le dispositif a aussi été activé dans une trentaine d'autres départements comme le Nord ou le Finistère. Il permet d'étendre les horaires des accueils de jour et de créer des places supplémentaires dans les hébergements d'urgence pour les sans-abri. Deuxième info, 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France ce mercredi soir pour le Nouvel An, dont 10 000 à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé ce mardi un dispositif comparable à celui de l'année dernière. En 2025, les forces de l'ordre avaient procédé à 420 interpellations, notamment pour des tirs de mortier à leur encontre. Près de 1000 véhicules avaient aussi été incendiés. Troisième info, en Guinée, un pays d'Afrique de l'Ouest, le chef de la junte militaire Mamadi Doumbouya a été élu président avec 86,72% des voix selon les premiers résultats. Cette présidentielle arrive 4 ans après son coup d'état de septembre 2021 qui avait renversé le président Alpha Condé au pouvoir depuis 2010. Alors son élection n'est pas une surprise puisque ses principaux opposants, tous en exil, n'ont pu se présenter à ce scrutin dans un contexte de restriction des libertés. L'un d'eux, l'ancien premier ministre Dalain Diallo, a dénoncé, je cite, une mascarade électorale visant à légitimer la confiscation du pouvoir. Et on termine avec cette actu. À minuit, la Bulgarie va devenir le 21e pays à adopter l'euro. Ce pays des Balkans, de 6,4 millions d'habitants, va donc abandonner sa monnaie nationale, le leva. Mais cette entrée de la Bulgarie dans la zone euro se déroule dans un climat politique tendu. Le gouvernement a démissionné au début du mois de décembre après de vastes manifestations contre la corruption, laissant le pays sans budget validé pour 2026.